Donc aujourd'hui, on va voir la mise en place d'un serveur de déploiement WDS sur serveur 2016. Bon, j'utilise ici une version de Windows 2016, mais la version 2012 R2 ou 2019 ferait le même travail. Donc, j'ai installé une machine virtuelle sur VirtualBox dans laquelle j'ai préinstallé un Windows 2016. J'ai installé les additions pour inviter pour m'assurer d'avoir tous les pilotes. Maintenant, avant de commencer, avant d'ajouter le rôle, je vais juste m'assurer de renommer mon serveur pour avoir un nom que je peux me souvenir et qui va être facile à utiliser. Donc, un nom significatif. Alors, au démarrage du serveur, j'ai mon tableau de bord qui s'affiche. Donc, dans le gestionnaire de serveur, je vais cliquer sur Serveur local. Et ici, on a le nom de l'ordinateur. Je vais cliquer sur le nom. Dans l'onglet Nom de l'ordinateur, je vais cliquer sur Modifier et lui donner un serveur. Un nom de serveur qui me convient, donc WDS-SRV. Évidemment, on me dit que vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer les modifications. Je vais le faire tout de suite. Super. Je vais maintenant ajouter le rôle des services de déploiement Windows. Pour ce faire, dans notre gestionnaire de serveurs, sur Tableau de bord, on va tout simplement cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. C'est un type d'installation basé sur un rôle ou une fonctionnalité. Dans la section pool du serveur, bon, ici, je n'ai que juste un, mais à l'aide du gestionnaire de serveur, je pourrais gérer d'autres serveurs. Donc, mon pool pour avoir plusieurs serveurs dedans. Ici, j'ai juste un serveur, donc je le sélectionne. Et on va descendre au bas dans Service de déploiement Windows. Je le coche et on accepte les fonctionnalités qu'il veut nous ajouter. À la page suivante, ici dans Fonctionnalités, on va cocher Client pour NFS. On va aussi cocher Client pour TFTP. Dans les services de rôle, on laisse la sélection par défaut. Je vais cocher redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Donc, s'il y a besoin de redémarrer après l'installation du rôle, il va le faire. Installer. Une fois que le rôle est installé, on peut fermer l'assistant. On peut vérifier ici. Bon, installation réussie sur WDS SRV. Parfait. Je vais cliquer sur le menu Outils et lancer les services de déploiement Windows. Ça va m'ouvrir la console de gestion des services de déploiement Windows. La voici. Dans la section de gauche, ici, j'ai mes serveurs. Je vais développer le chevron ici. Et j'ai celui qui m'intéresse, celui qui porte mon nom, WDS SRV, celui que j'ai nommé moi-même. Je vais faire bouton droit, configurer le serveur. Ici, on va faire les configurations post-déploiement. On peut lire la notice, on fait suivant. Parfait. Donc, si votre serveur est intégré à un domaine Active Directory, vous pourriez laisser cocher Intégrer Active Directory, mais ici, ce n'est pas le cas. J'utilise un serveur autonome.
on pourrait modifier les chemins. Dans la démonstration, je n'ai qu'un seul disque dur. Donc, je ne vais pas modifier les chemins. Je ne vais pas envoyer ça vers un autre disque dur, une autre partition. Donc, j'ai un partitionnement très de base, c'est-à-dire que j'ai une seule partition principale qui prend tout mon disque dur. Alors, je vais laisser ici le chemin par défaut, c'est-à-dire que le dossier Remote Install sera créé à la racine du lecteur C. On a un avertissement qui nous dit que ce n'est pas recommandé de faire ça, mais je vais accepter quand même. Ici, à quel ordinateur je veux répondre? Bien, je veux répondre à tous les clients connus et inconnus. Je ne cocherai pas d'exiger l'approbation de l'administrateur, sinon l'administrateur doit accepter à chaque fois que je veux faire une installation. Je vais décocher d'ajouter des images au serveur maintenant. Je ne vais pas le faire tout de suite, je vais le faire plus tard dans une autre phase. On fait terminer. Je vais ensuite faire bouton droit propriété sur le nom de mon serveur. Les vérifier quelques petites propriétés ici. Donc, dans l'onglet Réponse PXE, je réponds bel et bien à tous les clients. Parfait. Donc, ici, dans l'onglet Démarrer, après un démarrage réseau, définissez la suite d'un démarrage PXE. Donc, si on le laisse cocher par défaut ici, il va nous exiger d'appuyer F12 pour continuer le démarrage PXE. Ici, vous pouvez prendre les options qui vous conviennent. Moi, j'aime bien choisir de continuer le démarrage PXE, sauf si l'utilisateur appuie sur échapper. Donc, en appuyant sur échapper, on sort du démarrage PXE. Moi, je vais le configurer comme ça. Pour le reste, on va laisser les options par défaut. On va juste accepter ça comme ça. Ici, s'il nous donne l'erreur, c'est pas grave, on va l'accepter quand même, c'est normal. Parfait. Donc, notre serveur de déploiement est prêt. Mis en place, il est prêt. Il ne nous reste qu'à ajouter des images d'installation. Les images d'installation qu'on va vouloir ajouter, préalablement, je m'étais amené des ISO dans ma machine virtuelle. Donc, j'ai créé un dossier ISO. À la racine du lecteur C, j'ai mis des ISO à l'intérieur. Ici, j'ai un Windows 7 Ultimate et j'ai un Windows 10. Je vais commencer avec ajouter les Windows 7 Ultimate. C'est assez simple. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a deux types d'images à importer. Des images de démarrage qui vont nous permettre de démarrer avec boot.wim et des images d'installation. Donc, ça se fait en deux étapes. Ici, je vais cliquer sur Image de démarrage avec le bouton droit et je vais faire Ajouter une image de démarrage. Donc, pour ajouter une image de démarrage, je dois pouvoir parcourir le contenu de mon ISO. Pour parcourir le contenu de mon ISO, je vais tout simplement faire bouton de droite, monter. Ce que ça fait, c'est que ça a monté mon ISO dans un lecteur DVD virtuel, le rendant ainsi disponible à l'exploration par l'explorateur de fichiers. Donc ici, dans mes images de démarrage, je peux faire parcourir. Je vais cliquer sur ce PC. Et là, on a ici le lecteur DVD virtuel qui contient mon ISO. Je me rends dans le dossier Sources et je vais sélectionner le boot.wim. Oups. Voilà. Ensuite, suivant. Bon, ici, c'est le nom de l'image. Par défaut, il l'appelle comme ça, Microsoft Windows Setup x64. J'ai y mettre le nom de la version, Windows 7 dans son nom. Puis je vais l'appeler boot au début pour être bien sûr de comprendre c'est quoi cette image.
Boot Windows 7. Voilà, le système est en train d'importer l'image de démarrage depuis le ISO de Windows 7 Ultimate. C'est pas bien long, je vais faire terminer. Maintenant, je vais pouvoir procéder à la deuxième étape, soit importer une image d'installation. Donc, même chose, sur image d'installation, je vais faire bouton droit, ajouter une image d'installation. Ici, on peut créer des groupes. Donc, je vais me créer un groupe avant, ajouter un groupe d'images, puis je vais, tiens, Windows 7, ça sera un groupe. Je vais me créer un deuxième groupe pour mes Windows 10. Donc, sur Windows 7, je vais faire bouton droit, ajouter une image d'installation. Ici, encore une fois, je vais parcourir. Et là, bon, il me ramène le dernier endroit que j'ai parcouru, mais si je repars du début, j'ai mon ISO monté dans mon lecteur de DVD virtuel. Je vais aller dans le dossier Sources et sélectionner Install.wim. Fait ouvrir. Ici, on peut voir que ce ISO-là de Windows 7 contient plusieurs index. Donc, plusieurs versions à l'intérieur du même ISO. On appelle ça des index. Donc, j'ai l'index pour Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professionnel et Ultimate. Je vais laisser cocher d'utiliser la description et le nom par défaut de chacune des images sélectionnées. Ça me convient pour l'instant. Alors, je fais suivant. Il va procéder à l'importation de tous ces index-là, donc rendant toutes ces versions-là de Windows disponibles pour le déploiement. Voilà, c'est fait. Donc, si je clique dans Images d'installation sur le groupe d'images Windows 7, ici, on peut voir les images qui ont été ajoutées. Avec leur état, ils sont en ligne. Si je vais dans mes images de démarrage, ben, j'ai l'image de boot Windows 7 qui est là. Il s'agit ensuite de répéter la même procédure avec les autres ISO que vous possédez. Donc ici, j'ai importé l'image de boot Windows 7 pour mon exemple, mais cette image-là a un petit problème. Ne possède pas de pilote de carte réseau. Donc, au tout départ, lors du démarrage PXE, c'est la carte réseau elle-même qui va procéder, qui va aller chercher une adresse IP, donc il va communiquer avec le DHCP, puis qui va aller chercher le boot.wim qui contient WinPE. Mais dans la deuxième phase, c'est WinPE qui va devoir communiquer avec le serveur de déploiement pour aller chercher l'image d'installation. Et à ce moment-là, on n'aura pas les pilotes de carte réseau. Ça ne fonctionnera pas. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de mon image de boot de Windows 7. Je conseille de toujours utiliser l'image de boot de la version la plus récente que vous possédez. Donc, Windows 10, l'image de boot elle possède des pilotes de carte réseau déjà. Donc, peu importe la version de Windows que je vais installer, je vais toujours utiliser l'image de boot de Windows 10 pour démarrer initier le processus d'installation. Ensuite, je vais choisir sur mon serveur de déploiement la bonne version à installer. Donc, on serait rendu à s'ajouter une image de boot de Windows 10 et ensuite les images d'installation. Pour Windows 10, je vais cliquer sur mon groupe Windows 10, bouton droit, désolé, dans les images de démarrage, bouton droit, ajouter une image de démarrage. Bon, avant ici de parcourir, je vais aller dans mon explorateur de fichiers, puis je vais éjecter mon Windows 7 pour pas qu'il y ait de confusion. Bouton droit, éjecter. Voilà. On retourne dans mon dossier de ISO, puis je vais monter maintenant mon ISO de Windows 10. Monter. Parfait.
Et là, je vais pouvoir naviguer dans Sources et aller chercher mon image de boot. Donc, ici, on peut remarquer un petit changement comparé à l'autre version, la version de Windows 7. Je vois mon boot.wim, mais je ne vois pas install.wim. Je vais commencer par importer le boot.wim, qui est mon image de démarrage de Windows 10. Je vais suivre ma nomenclature. Vous pouvez nommer vos fichiers comme vous le voulez. Utilisez des noms significatifs, des choses qui vous permettent de reconnaître les différents objets. Donc, c'est une image de boot de Windows 10. Voilà. Donc maintenant, pour ajouter l'image d'installation, ici, il va y avoir d'autres manipulations à faire. Lorsque je vais ajouter mes images d'installation et que je parcours mon ISO, je ne trouve pas install.wim. Il y a une raison pour ça. Je vais utiliser l'explorateur de fichiers. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans Sources. Donc, je n'ai pas install.wim, j'ai install.esd. Donc, c'est un format de fichier où Microsoft nous fournit le fichier dans un format pour les téléchargements électroniques. Il va falloir extraire le install.wim du .esd. Ensuite, on va pouvoir ajouter les .wim comme je l'ai démontré. Donc, pour l'extraction du fichier install.wim depuis un fichier install.esd, référez-vous à la vidéo sur extraire un fichier install.wim.